Bonjour à tous et bienvenue sur Monocommander où on parle du format Commander sur Magic the Gathering. Aujourd'hui, nouvelle decklist où on s'attaque à un commandant d'Ikoria, Iluna Zénith des Souhaits. Comme d'habitude, on commencera par décortiquer le commandant pour trouver les pistes de construction qui nous intéressent, avant de s'attaquer à la decklist en elle-même. Iluna est une créature légendaire, bête, élémentale et dinosaure, coûtant 2 et Témur, soit un vert, un bleu, un rouge. Elle est 6-6 vol piétinement, lui donnant de très bonnes statistiques pour son coup. Enfin, elle met à l'honneur une des nouvelles capacités d'Ikoria, la mutation. Si vous voulez un rappel de règles sur la mutation et les tonnes de situations spécifiques qui la concernent, il existe déjà plusieurs vidéos, notamment celle de la tour de commandement en français, ou pour les anglophones, plutôt The Command Zone. Je vous renvoie vers leurs explications si ça vous intéresse. Iluna a donc la capacité de mutation pour 3, un rouge ou un vert et 2 bleus. Elle dira, à chaque fois que cette créature subit une mutation, exilez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous exiliez une carte de permanent non terrain. Mettez cette carte sur le champ de bataille ou dans votre main. C'est cette ligne qui nous intéresse tout particulièrement. Dès qu'on mutera Iluna sur une autre créature, ou qu'on mutera d'autres créatures sur Iluna, on pourra mettre en jeu depuis notre deck n'importe quel permanent non terrain. Plusieurs axes de construction ressortent de cette ligne de texte. On souhaite des cibles non humaines pour muter Iluna dessus, on peut souhaiter d'autres créatures qui se mutent pour multiplier les activations d'Iluna, et il nous faut des permanents non terrains intéressants à mettre en jeu gratuitement depuis le deck, et il nous en faut un nombre suffisant pour ne pas se meuler trop vite, Iluna exilant définitivement les autres cartes révélées. Enfin, il nous faut le moins possible de permanents non terrains peu intéressants à mettre en jeu gratuitement. Cette dernière condition est très importante, et nous permet d'exclure une des conditions vues précédemment. Les autres créatures avec la mutation sont souvent faibles seules, et on préférera toujours les mettre dans notre main qu'en jeu directement. On ne jouera donc pas un deck basé sur la mutation, mais sur la triche de grosses créatures du deck directement en jeu. Cet axe de construction ressemble à un archétype qui existe déjà, les decks avec polymorphisme. Polymorphisme est une carte coûtant 4, qui détruit une créature ciblée et permet au contrôleur de cette créature de révéler les cartes du dessus de sa bibliothèque, jusqu'à révéler une nouvelle créature pour la mettre en jeu. Cet archétype de deck se base sur de très grosses créatures impactantes, en association avec des sorts non créatures qui permettent de créer les jetons de créatures à transformer. Iluna est en elle-même un effet de polymorphisme depuis la zone de commandement. Elle demande juste un jeton non humain pour muter dessus au lieu de le détruire. On va donc chercher à construire le deck autour de cette mécanique. À noter qu'il est également possible de jouer Iluna d'autres façons, comme un deck basé uniquement sur des sorts avec des gros enchantements tels que Omniscience ou Tempête de Milan, ou encore avec plein de Planeswalkers. Maintenant qu'on sait ce qu'il nous faut dans le deck, on passe à la decklist. Première catégorie, comme d'habitude, l'accélération. Comme dit au-dessus, on veut le moins possible de permanents peu intéressants à mettre en jeu gratuitement. On peut donc dire adieu aux classiques Sol Ring et autres pour se focaliser sur des sorts de rampe. Rampant Growth, Farseek, Nature's Lore et Search for Tomorrow iront chercher un terrain à mettre en jeu directement. Growth Spasm ira chercher également un terrain pour un peu plus cher, mais créera un jeton Eldrazi qui pourra se sacrifier pour du mana ou servir de réceptacle à Iluna. Arrow, Cultivate, Kodama's Reach, Migration Pass, Skyshroud Claim iront quant à eux chercher 2 terrains. Même si on va tricher sur les coups de nos créatures, le ramp est quand même important pour lancer rapidement Iluna, qui coûte quand même 6 à muter, et avoir un plan de secours si on se retrouve à devoir jouer ces mêmes créatures depuis sa main. Après le ramp, on passe à la pioche. Même chose, dans ce deck, la pioche reste importante, moins que dans d'autres decks, mais pour aller chercher nos sorts de polymorphisme, et les sorts générant des jetons. On veut aussi éviter d'avoir toutes nos créatures en main, donc on évitera d'avoir des sorts qui piochent trop. Brainstorm et Dreamcache seront très intéressants pour ça, pour leur capacité à piocher, et remettre des cartes de sa main au-dessus de son deck, afin de donner rapidement de bonnes cibles aux effets de polymorphe. Telling Time piochera seulement une carte, mais permet de la sélectionner parmi 3 et d'en remettre une au-dessus de notre deck pour un effet similaire. Faceless Looting se lance très tôt dans la partie pour creuser notre deck en se débarrassant d'éventuelles créatures injouables en main de début de partie, et se relancera même plus tard si besoin. Cerebral Vortex est une carte que j'aime bien jouer dans de nombreux decks quand je le peux. Elle permet pour 3 de faire piocher 2 cartes à n'importe quel joueur, et de lui infliger un nombre de blessures égal au nombre de cartes qu'il a pioché ce tour-ci. Le plus souvent, ce sera une pioche de 2 pour 2 points de dégâts sur nous, mais parfois ça peut tuer un joueur combo pour seulement 3. Coastal Discovery est peu efficient, 2 cartes pour 4 mana, mais il possède la capacité intéressante d'éveil, qui permet pour seulement 2 supplémentaires, d'animer un de nos terrains en créature 4-4, donnant une nouvelle cible à Iluna pour la mutation, ou nos effets de polymorphe. Return of the Wild Speaker permettra de piocher énormément de cartes en fonction de la force de nos créatures, et aura la polyvalence d'être un boost conséquent pour toutes nos bêtes si nécessaire. Enfin, Inscription of Insight est une carte forte en début de partie, qui peut piocher des cartes et avoir un regard, mais aussi en fin de partie grâce à son coup de kick, et peut créer un jeton si nécessaire. Libre à vous d'ajouter des créatures qui permettent de piocher pour allonger cette liste. Catégorie suivante, les interactions.
Même chose que précédemment, on cherche des interactions uniquement sous la forme de sorts, ou sur nos grosses créatures. Artefact Mutation permet de détruire un artefact tout en créant des jetons non humains pour Illuna. Cyclonic Rift est classique dans les decks avec du bleu, signera souvent une fin de partie si on le lance surchargé. Blasphemous Act, intéressant car souvent coûtant seulement 1, permettra de reset les boards. Sublime Epiphanie fera tout, contre-sort, compte de capacité, renvoi de permanent dans la main, mais surtout très intéressant car en plus d'interagir, on pourra créer une copie d'une de nos créatures, et dans ce deck, elles sont très grosses. Reality Shift se débarrassera définitivement d'une créature gênante en échange d'une simple 2-2. Narset Reversal est une carte peu chère, souvent très efficace, copiant un sort adverse pour nous et le renvoyant dans sa main pour lui. Sudden Substitution prendra également le contrôle d'un sort adverse en échange d'un de nos jetons de créature. Force of Vigor se lancera parfois gratuitement et pourra détruire jusqu'à 2 artefacts ou enchantements. Sprouting Renewal créera au choix un jeton, mais pourra aussi détruire un artefact ou un enchantement. Mythos of Illuna créera une copie d'un n'importe quel permanent et se transformera en sort de combat s'il copie une créature. Flood of Tears permet de remettre à 0 le terrain, tout en remettant en jeu directement depuis notre main une créature, afin de reprendre l'avantage ou de tricher sur le coup d'une de nos grosses bêtes. Enfin, Immolating Gyre permettra souvent de détruire la majorité des créatures et planeswalkers adverses dans notre deck qui est rempli d'éphémères et de rituels. Passons maintenant aux catégories un peu plus spécifiques du deck, le polymorphisme. Il faut déjà noter que certaines de ces cartes permettent aussi de gérer les créatures adverses, en les remplaçant souvent par une moindre menace si leur deck n'est pas construit autour, même si dans la plus grande majorité des cas on voudra s'en servir pour notre plan de jeu, en remplaçant nos petits jetons par des monstruosités. Polymorph, Transmogrify feront toutes deux un remplacement d'une créature par une autre. Reality Scramble aura le même effet, mais peut se relancer depuis le cimetière grâce à son coup de pistage. Divergent Transformation coûte en général seulement 4 en multijoueur et permet un effet qui ciblera 2 créatures à la fois. Synthetic Destiny et Mass Polymorph coûteront plus cher, mais cibleront l'ensemble de nos créatures, permettant souvent de finir la partie si on avait beaucoup de jetons. Indomitable Creativity coûtera X pour un effet ciblant créatures et artefacts, et s'adaptant bien à n'importe quel nombre de créatures en jeu. En cartes qui rentrent dans cette catégorie mais qui ne nécessitent pas de cible préalable, Selvala Stampede ira souvent chercher 2 à 3 créatures de notre main ou deck pour les mettre directement en jeu. Enfin, seule exception à la règle des permanents non-terrain, s'ajoutera Proteus Staff, un artefact coûtant 3, et qui permet un effet de polymorphisme tous les tours pour seulement 3. On pourra l'avoir en le cheatant à partir d'Illuna, mais pas à partir de nos autres sorts de polymorphe. Autre catégorie importante de ce deck, la génération de jetons, moteur de nos transformations. Vitality Charm pour seulement 1, créera au choix un jeton insecte, mais peut aussi donner plus un piétinement à une créature pour forcer le passage, ou régénérer une bête, comme notre commandante par exemple. Chatter of the Squirrel et Satyr's Cunning créeront un jeton pour 1 de mana, et se réutiliseront depuis le cimetière. Guiltleaf Ambush créera 2 jetons en éphémère, et sera pratique par moment grâce au contact mortel sur ces 2 jetons. Call the Cyan et Broodbirthing créeront des jetons Eldrazition, qui peuvent se sacrifier pour du mana, tout comme Spawning Braze, qui pourra en plus tuer une petite créature. Arachno Genesis pourra nous éviter une attaque fatale tout en créant potentiellement une tonne de jetons pour se remettre dans la partie, et Dragon Fodder créera 2 jetons pour 2. Au niveau des terrains, on inclura Khalni Garden qui crée un jeton en arrivant en jeu, Kirkip qui pourra en créer à chaque tour si besoin, et des terrains qui se transforment eux-mêmes en créatures, permettant tout à fait d'activer la mutation ou le polymorphe, comme Blinkmoth Nexus, Inkmoth Nexus et Mishra's Factory. Vient ensuite la dernière catégorie, celle des fameuses grosses créatures. Cette catégorie a un avantage énorme, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Vous aimez les Eldrazi, Ulamog, Kozilek, Izzet Betrays sont tous là pour vous. Vous préférez les Phyrexians, jouez Jin-Gitaxias et Vorinclex. Cette catégorie permet d'avoir 18 places en tout, permettant d'avoir suffisamment de bonnes cibles dans le deck tout en évitant de trop piocher. Si vous voulez quelques autres exemples de cartes intéressantes, on peut citer World Spineworm, monstre énorme, difficile à gérer, qui crée d'autres créatures, et revient dans notre deck dès qu'il meurt pour être à nouveau mis en jeu depuis le deck directement. Terrastodon permet de détruire des permanents non-créatures, Netzahal, Primal Tide ou Niv-Mizzet Parun peuvent piocher plein de cartes, Diluvian Primordial peut rejouer les sorts adverses contre eux. Faites-vous plaisir, jouez les créatures que vous avez et qui vous plaisent. Dernière créature que j'aime bien dans le deck, Brudiclad Telkor Engineer, qui peut en plus de vous créer un jeton par tour, transforme tous nos jetons en une copie d'un autre. Amusez-vous à copier votre World Spineworm avec un Mythe d'Illuna, ou encore une Sublime Epiphanie, et à transformer tous vos jetons en 15-15 piétinement. Si vous décidez de jouer Brudiclad, vous pourrez faire une petite place pour des cartes comme Saïli's Artistry, qui sera toujours intéressant. Pour compléter ce deck, on ajoutera les terrains, avec une base de mana classique entre fixeur de couleurs et terrain de base, pour un total de 29 terrains supplémentaires, soit un total de 34 terrains en tout.
Voilà, c'est tout pour cette decklist. Vous aurez enfin le droit de jouer plus de 10 créatures coûtant 10 mana. Comme d'habitude, laissez-moi vos retours dans les commentaires, ça me fait très plaisir que les gens prennent le temps de regarder et de répondre aux questions que je peux poser dans les vidéos. On se retrouve bientôt pour une nouvelle decklist, c'était Monocommander, bye.